cette notion de voix et de vibration, par exemple, les Japonais, et entre autres les samouraïs, utilisaient ce qu'on appelle le ki, l'énergie vitale, par le son de la voix, le ki-hai, pour transmettre une information. Alors une information un peu belliciste, même si l'information peut-elle être, elle, à cette visée-là, je ne saurais pas trop le dire, on ne va pas parler dans cette philosophie, mais le cri est le fameux cri qui tue. On sait qu'une cantatrice est capable de faire exploser du cristal, mais on sait aussi que certains maîtres, en utilisant leur voix, mais pas que leur voix, leur vibration en venant du hara, et ça nous fera un peu le pont vers ce dont on va parler tout à l'heure, les chakras, sont capables de générer une sensation, une vibration, qui pendant un moment va rentrer cette fois-ci non pas en harmonie, mais en disharmonie avec le corps en face de lui, l'ennemi, puisque c'est dans des cas de combat, qui va pouvoir lui avoir un petit choc et pouvoir profiter de ce moment-là pour aller sur le côté un peu plus martial de la technique. Nous, on va plutôt aller chercher l'harmonie, t'es d'accord Xavier, plutôt que Oui. cette disharmonie dans le ki. Mais voilà. Donc, du coup, moi, je prendrais plus comme référence ce qu'on va retrouver dans certaines pratiques, euh, soit hindouistes, soit tibétaines, mais qu'on pourrait retrouver pareil en Sibérie ou euh, sur le continent nord-américain, voire même continent sud-américain, où dans des anciennes pratiques, on utilise le son et les sons sacrés générés, pareil, par alors là, non pas un cri, mais plus quelque chose qui s'apparenterait au chant, ou en tout cas à un mot exprimé. On parlera là souvent de mantra dans les traditions tibétaines et hindouistes. L'idée étant la même, étant de faire réagir son propre corps et parfois le corps des autres. Hein. Je parlais de cantatrices qui font exploser des verres. Je vous parlais tout à l'heure de Louise Aucher, cette cantatrice qui utilisait sa voix comme instrument thérapeutique. Eh bien, on en est tout à fait là. C'est comment je génère une vibration bien plus loin que le son lui-même pour avoir un impact sur le monde qui m'entoure, y compris les individus que je pourrais accompagner.